Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi 23 juin, la BCEAO qui dit ne pas pouvoir se prononcer sur l'affaire Tionsek. La procédure étant toujours en cours, la Banque centrale rassure cependant ses clients. Sa monnaie sera identifiable. Fraude soupçonnée dans le processus électoral pour Aboubakry Mbodj de la société civile. Le ministre de l'Intérieur doit être apolitique. Vous l'entendrez dans ce journal. Le dossier politique de ce mercredi s'intéresse au silence des mouvements sociaux, pourtant véritables acteurs de la deuxième alternance au Sénégal. Une question de contexte selon certains membres du M23. Et puis, la Minute Ramadan clôturera cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Un journal que nous ouvrons avec l'affaire Tionsek et la BCEAO qui dit ne pas pouvoir se prononcer tant que la procédure est en cours. La Banque centrale assure cependant que sa monnaie sera identifiable. Écoutons à ce propos le directeur national de la BCEAO, Mamadou Camara. Il est au micro de Fatih et Mohamed. Dans une affaire qui est entre les mains de la justice, une affaire, fût-elle une infraction, un délit ou un crime présumé, comme c'est le cas présent, affaire présumée, dossier de contrefaçon présumée de billets, ce qui importe le plus et qui fait l'objet, n'est-ce pas, d'enquête, d'instruction, ce sont les faits. À cette étape d'une procédure judiciaire, vraiment vous souffrirez qu'on ne puisse communiquer sur la question parce que nous allons laisser la justice mener ses activités normalement. Toute la garantie que la Banque centrale donne, c'est qu'elle assure à ses signes monétaires, aussi bien billets que monnaie, pour que sa monnaie soit facilement identifiable, je veux dire l'authentique, soit facilement identifiable par les usagers qui sauront rapidement, au cas où il y aurait circulation de mauvaises monnaies, de faire la différence. Le directeur national de la BCEAO présidait une rencontre sur la promotion des bureaux d'information sur le crédit dans l'UMOA. Et sachez que les avocats de Tionsek, par la voix de maître Ousmane Sey, annoncent qu'ils vont porter plainte contre la BCEAO. Fraude soupçonnée dans le processus électoral. La société civile se prononce. Pour Aboubakry Mbodj, il est préférable que le ministre de l'Intérieur soit apolitique. Quant à Valdiodio Ndiaye, il dit attendre de voir des preuves. Maïmouna Ndiaye, Adama Gaye. Le ministre de l'Intérieur au cœur des élections, un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, un consensus était trouvé pour une transparence, mais les inquiétudes sont toujours là. Vous vous rappelez du général Cissé et du général Niang. C'était des négociations entre l'opposition et le pouvoir. On était parvenu à des consensus très forts. Cependant, le Sénégal est différent des autres pays qui avaient mis en place des commissions électorales indépendante. Mais seulement ce que je précise, c'est qu'il est plus souhaitable d'avoir à la tête du ministère de l'Intérieur une personnalité neutre. Ce consensus-là, c'est un consensus fort parce que vous savez que les élections, c'est avant, pendant et après. Être dans le parti au pouvoir, organiser des élections, la fraude peut-elle être écartée? Il n'y a pas un ministre de l'Intérieur partisan qui est de l'APR, du PDS, etc., ne peut pas fondamentalement changer les résultats du vote. Pour moi, je pense que maintenant, ça peut être un débat politique entre les partis politiques. Pour le secrétaire général de la RADDHO, le manque de communication est à l'origine de cette brouille. Je pense qu'il y a eu un problème aussi de communication. Je ne peux pas présager aujourd'hui qu'il y a eu fraude, mais quand on décide, par exemple, de confectionner des cartes d'électeurs, il fallait informer largement l'opinion nationale. Le Sénégal, toujours dans le processus de sécurisation du fichier électoral, cette politique mettrait fin au contentieux entre pouvoir et opposition, de l'avis de certains observateurs.
Éducation, les étudiants orientés dans les universités privées depuis 2012 appellent les autorités à respecter leurs engagements dans l'attribution des bourses. Ils veulent être logés à la même enseigne que les étudiants des universités publiques Alpha Ousmane Diaye et Mohamed Dian. Les étudiants orientés dans les universités privées ont fait un diagnostic de leur situation. Ils dénoncent la négligence de l'État. L'histoire qui nous a amenés dans les instituts et universités privées, ce n'est pas des critères de sélection normaux qui devaient se faire. Mais vu la capacité d'accueil restreinte des universités publiques, l'État du Sénégal a pris l'initiative de nous orienter dans les instituts et universités privées du Sénégal. Le ministre il avait pris la décision ferme dans une télévision à la place en disant que vous aurez tous les privilèges comme les étudiants qui sont dans les universités publiques. Mais nous sommes rendus compte que ces propos-là ne sont pas toujours respectés. Ces étudiants exhortent l'État à respecter ses engagements par rapport à l'octroi des bourses. Depuis notre première année, on n'a pas droit à la bourse, étant donné que nous sommes des étudiants sénégalais comme tout le monde. Certains parmi nous, ils ont été orientés dans les universités privées, ils n'avaient pas le problème d'âge, ils avaient réussi au bac avec une très bonne mention, donc ils ont droit nécessairement à la bourse. Les étudiants orientés dans le privé exigent le même traitement que leurs camarades des autres universités publiques. Nous revendiquons plutôt l'équité, que l'isonomie se fasse à notre endroit, nous qui sommes orientés dans les instituts et universités privées. Nous ne cesserons de revendiquer une sélection dans l'équité au même titre que les étudiants qui sont dans les universités publiques. Le contrat qui lie l'État et les étudiants du privé arrive à terme, mais ces derniers veulent continuer leurs études. Autre revendication, celle des étudiants en première année à l'UCAD. Ils dénoncent leurs conditions d'études et l'attribution des bourses sociales à une minorité d'étudiants. 3 200 000, c'est le nombre d'enfants qui devraient être scolarisés au Sénégal, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, seuls 1 200 000 sont inscrits à l'école laïque. Pour sortir les enfants de la rue, des experts de la CEDEAO ont élaboré un plan d'action qui sera déroulé sur 2 ans. L'atelier de clôture des travaux s'est tenu ce matin. Écoutons Abdou Lahad Gueye, le directeur alerte précoce de la CEDEAO. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. Vous savez qu'au Sénégal, vous avez 3 200 000 enfants. Vous avez 3 200 000 enfants au Sénégal qui doivent aller à l'école. Et sur les 3 200 000, l'école laïque, l'école française, ne peut prendre que 1 200 000. Alors il y a 2 millions d'enfants qui vont soit à l'école coranique ou bien qui vont nulle part du tout. Alors ça, c'est une grande problématique. Ces 3 jours ont permis de décliner un plan d'action que nous allons dérouler pendant 2 ans au niveau des pays. Et ce que je pourrais citer, c'est qu'on va arriver à certainement mettre en place une convention de la CEDEAO pour aider donc à appuyer, pour appuyer les États membres à éradiquer ce fléau dans notre société. Dans la région de Matam, la gendarmerie lutte contre la consommation de parfums à la place de boissons alcoolisées. Une opération coup de poing a ainsi été menée. Des milliers de bouteilles d'eau de Cologne ont été saisies. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Face à ce phénomène qui avait fini de prendre des proportions inquiétantes, les forces de sécurité ne pouvaient rester indifférentes. Au-delà des loumans, la vente et la consommation des parfums, communément appelés boule falée, était presque devenue une règle dans les boutiques de toute la zone sylvopastorale du Ferlo. Une ampleur qui a suscité la mobilisation des éléments de la gendarmerie nationale de l'escadron mobile de Tchambé. La jeunesse de ce département, bien entendu, s'adonne abusivement à cette pratique qui, au-delà des conséquences néfastes qu'elle peut avoir sur le plan sanitaire, est à l'origine aussi des cas d'infraction tels que les coups et blessures volontaires que nous enregistrons mensuellement dans le département, dans le Ferlo. C'est dans cette optique que la compagnie de gendarmerie de Matam, pour éradiquer le mal, couper le mal à la racine. L'opération dans l'ensemble s'est très bien déroulée et elle a enregistré les résultats suivants. 400 flacons de produits boule falée,
soit un volume total de 90 litres de parfum, ont été saisis. Une quantité de 15 kg de produits pharmaceutiques également a été saisie. Des armes blanches également ont été saisies pendant les fouilles systématiques. 3 sites clandestins de production de charbon ont été découverts et démantelés dans la foulée. Première étape d'une vaste opération coup de poing menée par les forces de sécurité, marquée par une franche collaboration des autorités locales qui s'engagent à contribuer pour l'éradication de ce fléau qui gangrène la jeunesse du Ferlo en particulier. Ali Bandelnian, merci. Le Ramadan, mois béni, mais aussi période de vaches maigres pour les propriétaires de restaurants, de bars ou de boîtes de nuit. Nos reporters Mansour Sow Junior et Modou Diop ont fait un tour dans certains quartiers huppés de la ville. Reportage. L'endroit est presque vide cette matinée. Ramadan oblige. En ce temps de jeûne, la clientèle se fait de plus en plus rare dans ces coins chauds. Baissé considérablement. On ne voit plus les clients, peut-être on espère les voir le soir, pendant la rupture quoi. Même si la clientèle n'est toujours pas encore au rendez-vous, les horaires de travail n'ont connu aucun réaménagement. Officiellement, notre calendrier n'a pas du tout changé. Mais par contre, les week-ends, on ferme plus tôt. Tout dépend de la clientèle. L'horaire n'est pas changé, c'est le même prix, c'est le même rythme quoi. Le Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, une période de diète et d'observation stricte des préceptes de l'islam. Au cours de ce mois béni, boîtes de nuit, bars, cabarets voient souvent leurs activités au ralenti. À présent, le dossier politique, les mouvements sociaux, véritables acteurs de la deuxième alternance au Sénégal, ils sont pourtant de moins en moins entendus. Certains leaders de ces organisations et membres du M23 évoquent une question de contexte pour justifier ce que certains considèrent comme un silence. Pour Mamadou Mbodj et ses camarades, ils interviendront quand la situation s'y prêtera. C'est le dossier politique du jour. Il est signé Coden Ndiaye et Adam Agaï. 4 ans après la création du M23 regroupant toutes les forces vives de la nation, les organisations de la société civile continuent toujours à jouer le rôle d'alerte et de veille. Je crois que tant bien que mal, nous jouons notre mission d'alerte et de veille, mais aussi de citoyenneté contributive, d'alerte et de veille, parce que sur toutes les grandes questions, on se prononce en tant que M23 et je crois que d'autres également le font. Nous avons vu le Diola. Il y a eu le 23 juin, les gens sont battus, il y a des morts, il y a des sacrifices. Il ne faut pas que ces sacrifices soient vains. Et pour qu'ils ne soient pas vains, il faut que ce rôle de sentinelle et de veille soit permanent. Les forces vives du M23, ces forces vives, il y en a qui se sont effritées, il y en a qui se sont transformées autrement, il y en a aussi qui sont restés dans leur logique, dans la même logique de détermination et d'engagement de défendre la voix des sans-voix. Ces leaders évoquent une question de contexte pour justifier ce que certains considèrent comme un mutisme de leur part face au agissement du régime en place. Ce qui s'est passé le 23 juin, c'est tous les partis politiques qui s'étaient mobilisés. C'est toutes les organisations de la société civile, c'est tous les citoyens comme un seul homme pour défendre la République. Évidemment, cette situation-là ne se produit pas chaque année ni tous les 3 ou 4 ans. Le mouvement social est souvent une dynamique de réponse à un contexte, à une situation contextuelle. Les acteurs politiques ont aussi leur avis sur la question. Ce député du Parti socialiste estime qu'il n'est pas question pour ses leaders de baisser les bras. Malgré que le gouvernement, n'est-ce pas, est en train de faire des efforts, il y a encore beaucoup plus d'efforts à faire. Et c'est là où on attend vraiment les mouvements sociaux. Ils doivent, n'est-ce pas, être dans des positions d'alerte, comme ils l'ont toujours fait devant les anciens régimes. Ces leaders avertissent tout de même, ils n'hésiteront pas à occuper la rue pour faire face au régime quand le contexte l'exige. Le devoir de refuser tout ce qui va à l'encontre des intérêts du peuple, ça c'est l'esprit M23, c'est l'esprit Y'en a marre, et cet esprit-là, il est là. Maintenant, on ne peut pas s'attendre à ce qui a été fait en 2011 puisse se répéter tous les jours. Non. Où le problème n'est pas encore arrivé, sans doute cette contradiction, au même niveau qui à l'époque était à la base de la mise en place de ces forces. Mais je crois que ces forces sont encore là et tout à fait existantes. Et si l'occasion leur est offerte de refaire la même chose,
mais sans doute ils referont la même chose. Jadis considérés comme des sentinelles de la démocratie, ces organisations de la société civile se font de moins en moins entendre. Pour le cas du M23, beaucoup de ses cofondateurs ont rejoint l'actuel régime. Ce mercredi, la Minute Ramadan est consacrée aux dates et aux bienfaits qu'elles procurent à l'organisme, surtout en ce mois de jeûne. Écoutons Madieu Diagne, spécialiste en santé alimentaire. Il est au micro de Fatou Kinedem pour la Minute Ramadan. trouble yi ñuy faral di gis yëpp mooy trouble de vue ci koor nga heure boobu nga koy gis ba di lëndëm nopp yi di riir bopp yi di métti nit ki di tayal. Les troubles de vue et la fatigue apparaissent le plus souvent en période de Ramadan. La date est riche en vitamine A, B1, mais aussi en minéraux comme le fer et le magnésium. Des vitamines qui soulagent surtout en cette période de jeûne. Elles permettent à la personne de maintenir le cap. Période boobu forcément ki woor dañ ko digal pour mu jël ko pour yaramam mun a dellusiwaat pour mu mun a toll ci yenn niveau yi. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Retrouvez la rédaction à 0h pour le tout en images. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Chérif Diop, ou devrais-je dire Oustaz aujourd'hui? Merci beaucoup Léa. Je t'invite à la conférence religieuse que je présente d'ailleurs tout à l'heure. D'accord, j'y serai plutôt. Merci beaucoup. Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve le temps d'un jingle pour l'invité de ce soir qui est Alioune Tine.